les amis, je suis pas du tout pour l'Atlético Madrid, vous le savez. Mais là, les émotions, en tant que supporter du Real Madrid, de voir le Barça perdre encore à domicile en Liga, qui ne gagne qu'un seul match depuis 7 derniers matchs, mais c'est hallucinant. Et voir surtout ces escrocs de l'Atlético Madrid, cet escroc de Simeone, ces escrocs de Colchoneros, qui ont rien branlé quasiment du match, et qui marquent sur leurs 2 pauvres tirs, parmi le peu qu'ils ont fait. C'est un braquage, un hold-up les amis. Mais c'est une victoire qui est symbolique de beaucoup de choses, qui peut-être sera la victoire qui permet à l'Atlético Madrid de surpasser ses démons. L'Atlético Madrid, qui a l'habitude de donner son cul au Barça match après match, était en train de refaire la même chose, mais sur le coup du sort, un coup d'énergie, d'efficacité et aussi de solidarité, et peut-être aussi beaucoup de chance. Ils ont surpassé le Barça chez eux, au score, parce que dans le jeu c'était éclaté. Le Barça les a violés, si je peux dire, les a humiliés, les a bouffés. C'était même une honte de voir ça aujourd'hui. Mais là, clairement, le championnat est totalement relancé. Simeone qui te fait des coachings gagnants, Simeone qui peut enfin croire au titre depuis 2021, le Barça qui était tellement sur la pente ascendante, tellement sur 2 en ce début de saison, s'écroule. 2 nuls et 5 défaites. C'est impossible de se proclamer futur champion dans ces conditions. Là, le Barça aujourd'hui est en train de montrer son inexpérience, son problème d'efficacité et surtout sa malchance et derrière sa solidité qui paraît tellement importante et finalement qui s'écroule au moindre vent. C'est improbable, tu peux rejouer le match 10 fois, je suis certain que le Barça peut gagner 9 fois. Mais là aujourd'hui c'est tombé sur la 10e et c'est impressionnant. Atlético Madrid, ça c'est un braquage de futur champion. Et la course au titre, là, elle est totalement lancée. Le Barça qui avait plus 9, plus 11 sur le Real Atlético Madrid peut se retrouver avec le match en retard de l'Atlético à moins 6 de l'Atlético. Et d'être à moins 5 du Real si le Real gagne contre Séville demain en Liga et contre Valence en début d'année. C'est une Liga qui est totalement folle. La dynamique qu'il y avait il y a un mois, elle a changé de ouf. Le Barça aujourd'hui, c'est un peu le Manchester City espagnol. Toute proportion gardée. Parce que City, c'est 9 défaites sur les 12 derniers matchs, toutes compètes confondues. En étant éliminé de la coupe, en étant en Ligue des Champions, pas bien favorable et tout. Et surtout en train de dégringoler à la 6ème place de Première Ligue. Mais le Barça, c'est presque pareil. Je t'ai dit, une victoire sur les 7 derniers matchs en Liga, c'est aberrant. C'est aberrant. Tu te dis, comment c'est possible? Et là, le Real, franchement, doit maintenant se frotter les mains, même si de base, on se frottait beaucoup plus les mains avec un 1-1, bien évidemment. Là, le 2-1, il va amener encore plus d'animosité, encore plus d'envie, je pense. Parce que j'avais peur qu'avec un 1-1, même si le Real, on sait très bien qu'avec la fatigue du mondial des clubs, et dans tous les cas, va avoir ce match-là contre Séville comme une finale, là, le duel contre les Colchoneros, le duel entre les équipes de Madrid, va être important. Après, comme on l'a vu, si le Barça a eu une période de déclin comme ça, qui peut peut-être dégringoler encore plus après 2025, suivant ce qui va se passer dans le mental, le physique, l'équipe et tout, et le manque de réussite d'Hansi Flick, qui fait pire que Xavi en termes de bilan à la même période de l'année dernière, donc ce qui est quand même plus compliqué de base quand même quand il pense, parce que lui il était vu comme un sauveur qui amenait une patte et une énergie tactique intéressante. Le Real, en étant sur un bon niveau physique et peut-être pourquoi pas retrouver un peu de football, hein, parce que bon, le football on attend toujours, mais l'Atlético Madrid, là, ils sont sur un nuage, ils sont inarrêtables, même dans ces conditions ils gagnent, c'est clairement une victoire de champion. Enfin bref, déjà juste pour faire une petite pub pour moi-même, n'hésitez pas à passer sur Instagram les amis, il y a le lien en description pour vous simplement suivre les matchs avec moi, me discuter avec moi en dehors des vidéos, que vous soyez fan du Real, Atlético, du Barça, je discute football, manga, animé, ce que vous voulez avec tout le monde, n'hésitez pas à passer, on est bientôt 10 000 abonnés sur Insta, bientôt 100 000 sur la chaîne YouTube. Du coup, merci à tous en tout cas qui viendront me rejoindre après cette vidéo. Mais pour l'analyse tactique, on a un Barça qui avait une équipe quasiment type aujourd'hui. Il manquait quand même Dani Olmo qui est rentré en cours de match pour essayer d'apporter sa technique et simplement finir le match avec son talent naturel pour créer des occasions et pourquoi pas les finir. Mais tu vois, comme je l'avais dit dans mon avant-match, Hansi Flick a voulu opter pour un 11 avec beaucoup de grinta offensive et surtout dans l'impact des duels. Donc il a mis Gavi titulaire aux côtés de Pedri et Casado parce que Gavi c'est un joueur hargneux qui peut répondre aux défis physiques des Barrios, de Simeone, de De Paul et Gallagher. Il a mis Fermin. Alors moi j'avais pas mis Fermin, j'avais mis Dani Olmo titulaire, mais Fermin au niveau de l'impact intéressant.
même sur le couloir gauche, qui n'est pas son poste habituel, hyper intéressant dans la vitesse, la percussion, la conservation. Il a apporté énormément de choses, il a créé des espaces, bon dédoublement avec Baldé, tout comme Rafinha a beaucoup joué avec Koundé en l'absence de Lamine Yamal, qui a beaucoup pesé dans son absence par sa créativité qui était absente, par ses gestes incroyables de l'extérieur, ses centres rentrants qui auraient pu faire la différence, ou simplement ses dribbles, qui auraient pu déboussoler la défense de l'Atlético bien regroupée. Mais là, du coup, le Barça avait quand même réussi à créer beaucoup de jeux, avec un Lewandowski qui a eu beaucoup d'occasions, Rafinha aussi, pas mal de ballons, la défense du Barça qui était vraiment à l'aise contre l'attaque du Barça, enfin de l'Atlético Madrid, qui ne touchait quasiment pas un ballon, que ce soit Griezmann qui était inexistant quasiment dans ce match-là, Alvarez toujours mal servi, ou simplement qui courait dans le vide et à chaque prise de balle il était bouffé par Cubarsí et Martinez, le milieu de terrain de l'Atlético Madrid qui était plus occupé à défendre qu'à créer du jeu ou alors à balancer devant inutilement, la défense qui prenait l'eau de tous les côtés avec Jiménez et l'anglais qui en pouvaient plus, Jiménez qui a même fini par se blesser, donc tu vois quand même qu'aujourd'hui l'Atlético Madrid a surtout géré avec un grand Oblak. Et quelque chose que j'avais dit dans mon avant-match, c'est grâce à un Sorloth qu'on verra plus tard dans la vidéo, qui a pu tenir la balle, qui a pu marquer le but décisif et apporter ce qui manquait à l'Atlético Madrid. De la tenue de balle, de la sérénité, de la puissance physique et simplement de répondre aussi avec un bloc qui remonte contre un bloc haut du Barça. Parce que tu mets un bloc bas contre un bloc très haut, t'arriveras jamais à remonter si t'as pas la qualité technique et athlétique de faire la différence. On a un Atlético Madrid, comme je le disais, qui a été bouffé. La première mi-temps, elle est exclusivement pour le Barça. Le Barça les a fait reculer dans les 20-25 derniers mètres, les a empêchés de faire quoi que ce soit. Le bloc de l'Atlético était tellement bas pour coulisser et fermer les espaces qu'ils étaient obligés de balancer devant tellement ils en pouvaient plus. Là tu vois, tu as quasiment 9-10 joueurs de l'Atlético Madrid qui sont tous en bas, t'en as que un qui remonte et c'est vraiment pas suffisant, qui était en plus en situation de 1 contre 2, 1 contre 3, donc impossible à gérer quand en plus déjà tu as des mètres en retard face à Baldé qui court vite, Cubarsí qui est quand même assez rapide et tout, c'est pas possible, c'est mission, voilà, c'est mission impossible. Le Barça ne laisse même pas le temps à l'Atlético Madrid de remonter parce que la balle et leur qualité technique et tellement leur jeu était en mouvement que ils prenaient tellement le dessus dans les espaces, dans l'intelligence de jeu, qu'en 3 passes, ils étaient déjà dans les 30-35 mètres. Et l'Atlético Madrid qui voit les joueurs du Barça arriver avec différentes courses en diagonale, Lewandowski qui s'écarte, Fermin qui revient, Koundé même, qui est le latéral qui vient, comme on le voit sur l'image, se positionner dans le demi-espace pour aller faire des appels. Donc du coup, le danger venait de partout, aucun joueur de l'Atlético Madrid est au marquage tellement ils sont désorganisés, et forcément, les joueurs du Barça se dépassent, en tout cas aujourd'hui, dans leur fonction, se met en mouvement permanent dans les intervalles, et le ballon progresse super vite en 1-2 touches de balle, parce que les joueurs du Barça ont les infos, que les joueurs d'Atlético Madrid n'ont pas. Ils sont tous à 3 sur le même mec et du coup au bout d'un moment ça fait des décalages. Et tu te retrouves avec le Barça qui les asphyxie, qui multiplie les corners, qui multiplie les centres, qui multiplie les frappes à l'entrée de surface, qui multiplie les 1-2, les tentatives en tout cas de passes lobées, etc. Et le pire c'est que l'Atlético Madrid ne gagne quasiment aucun duel. Ne gagne aucun duel au milieu de terrain, ne gagne aucun duel défense contre-attaque sauf au dernier moment en se jetant pour empêcher un tir ou une passe laser entre les lignes. Et en plus même dans les airs, et les coups de pied arrêtés qui sont de base un des points forts de l'Atlético, ils se font manger l'Atlético. C'était hyper grave. Hyper grave. Même Inigo Martinez a le temps de frapper une demi-volée dans la surface. Inigo Martinez. Donc si même la défense adverse, elle se permet de demander les ballons, de faire des trucs, c'est pas normal. Là, à ce moment-là, il y avait une main de Simeone après que Fermin saute, il effleure le ballon, que ça fasse un rebond et que ça remonte sur le coude, qui bien sûr n'a rien à foutre relever quand t'es défenseur dans ta surface, mais pour moi il n'y a pas pénalty parce que la balle elle vient, elle est pas dangereuse, il n'y a personne du Barça, je veux dire, qui arrive à la reprendre, ça annule pas une occasion de jeu, ça touche le sol avant, je veux dire, ça empêche pas d'occasion de but, ça empêche rien. Et quand t'as un rebond en plus, ça avait touché légèrement Fermin, lui il était à bout portant quasiment, il n'y a pas pénalty, tu vois. Après, ça a même été checké par la VAR. Donc, tu vois, dans ces conditions-là, il faut aussi savoir être honnête 5 minutes. Tu peux pas siffler penalty ici. Même si pour moi, tu siffles penalty, c'est pas non plus un scandale parce que le défenseur a quand même le bras levé. Et à un moment donné, il faut les avoir dans le dos. Ou alors au moins collés à ton corps, tu vois. Bref, en tout cas, l'Atlético recule, n'arrive pas à avancer. Joue un football en ce moment plutôt sympa et très polyvalent. Mais contre le Barça, ça renie son jeu, ça joue derrière. Et ce qui devait arriver arriva. Pedri le magicien qui part du côté gauche, il avance, il percute, personne ne l'attaque, du moins pas assez rapidement. Passe pour Gavi qui fait un mauvais contrôle, orienté mais qui finit quand même dans la course de Pedri qui la prend et qui finit plat du pied. Petit filet tranquille, Oblak qui peut rien faire, la défense de l'Atlético qui est aux abois. Ils ont fait 0 tir à la mi-temps, même en voulant balancer devant, en tentant des transitions un peu plus rapides.
en montrant simplement qu'ils avaient peut-être un peu de coronesse perdu, qu'ils avaient attaché au mur des vestiaires avant d'entrer sur le terrain. Mais tu vois, 0 tir à la mi-temps. Un tir de Paul, mais qui était hors-jeu du coup sur l'action de base. Enfin, c'était pas lui, mais globalement, l'action est annulée pour hors-jeu. Du coup, les stats ne comptent pas comme un tir. Mais tu vois, trop isolé au niveau de l'attaque. Griezmann, Alvarez, qui sont trop seuls, qui touchent pas la balle. Griezmann qui était obligé de venir défendre à fond. Du coup, il pouvait pas remplir son rôle dans l'espace de transition entre le milieu et l'attaque. Et combiné avec Alvarez, qui lui, bah, je te dis, il était battu. Même Gallagher ici, qui de base était tranquille, il subit un pressing du Barça de tous les instants, il panique à la moindre toucher de balle, que ce soit lui ou les autres, hein. Du coup, la passe pour Alvarez, qui est pourtant simple à faire, et ben il la met sur les défenseurs, et il est contré. Du coup, l'Atlético est totalement muselé. Le début de deuxième mi-temps, il est totalement similaire, avec l'Atlético qui se fait manger, le Barça qui attaque sur les côtés, qui multiplie les schémas de passe et tout, qui fait circuler le ballon. T'as même Jiménez qui se blesse avec Witsel qui va rentrer, et même quand Alvarez prend le dessus en vitesse sur Cubarsí revient pour le bouffer, avec la touche de trop qui va pas, tu vois. Donc au final, tout le monde est en confiance, tout le monde se fait pocket en face, et tu dis qu'est-ce qui peut toucher le Barça. Pedri qui récupère un ballon au niveau du rond central, passe lobé pour Rafinha qui n'est pas hors jeu, il va la faire une barre. Alors que le but était tout ouvert. Franchement, moi je le voyais déjà au fond le 2-0, hein. Je le voyais au fond. Et je me suis dit, là c'est peut-être un tournant. Sachant que derrière, Alvarez cette fois-ci sur une passe de De Paul s'échappe avec un Cubarsí qui est légèrement en retard, mais ce retard ne sera pas comblé. Accélération, centre en retrait, mise malheureusement touchée, je crois que c'est Gavi qui la touche avec une fausse talonnade bizarre, parce que de base c'était Griezmann le destinataire de la balle. Je crois que c'est Gavi, mais je suis pas sûr, au pire vous me le direz en commentaire ou je reverrai le ralenti de mon côté. Enfin bref, c'est un de ces 3 guignols ou de ces 4 guignols là au Casado qui touche la balle. Et en tout cas, Rodrigo De Paul qui arrive lancé, une frappe, tu sais pas comment il la met, mais elle rentre, petit filet, comme si c'était Pedri qui l'avait mis le but juste avant. Donc 1-1, déjà de là c'était un hold-up de ouf. On a l'Atlético Madrid, comme par hasard, qui se galvanise, qui veut remonter son bloc pour essayer de se confronter au Barça un peu plus haut. Malheureusement, ça ne passe pas, du coup le Barça continue de leur faire subir une pression énorme. Griezmann sort avec Marco Llorente, donc tu as Sorloth et Lenormand qui rentrent pour apporter plus de densité physique au lieu de la densité technique. Et toi, Sorloth, qui aurait pu, avec sa grande taille, rentrer plus tôt, tenir la balle, épuiser la défense, jouer en pivot, en déviation, qui aurait pu, par sa puissance en plus, comme il l'a fait, il prenait souvent la balle, il allait sur les côtés, il attendait que tout le monde remonte, il temporisait et après il jouait. En plus, il est rapide, il est quand même très technique pour sa taille et très puissant. Et globalement, il a fait beaucoup de bonnes choses. Meilleur que Griezmann et Alvarez en seulement 15 minutes. Et quand tu vois ça aussi, alors même s'il y avait hors-jeu de Ferran juste avant, Lewandowski qui te rate ça, je peux te dire que j'ai crié de ouf. Lewandowski en ce moment, il n'est pas en confiance. Et c'est à l'image du Barça. Lamine Yamal, c'est Lamine Yamal dépendance. Et Rafinha, tout comme Lewandowski, et comme Olmo, les 3 joueurs offensifs en l'absence de Yamal n'ont pas fait la différence. Comme en ce moment, là où le Barça en a le plus besoin, ils font aucune différence. Et du coup, le Barça perd beaucoup de points. Et ça se voit. Malgré les occasions et tout, là derrière, t'as Barrios qui rate juste après le raté de Lewandowski. Une énorme occasion avec un Inaki Peña qui a fait ce qu'il pouvait sur les rares incursions Atlético Madrid pour tenir le Barça en vie. Et jusqu'à ce qu'il y ait pourquoi pas un déclic. Mais t'as Oblak qui te fait une parade sur Rafinha, une autre parade ici. Mais genre à bout portant. Tu te dis, mais il peut rien leur arriver. Et moi, le 1-1, je le voyais filer. Et tu vois une occasion menée par Rodrigo De Paul. Le centre pour Sorloth, où il n'y a personne qui le prend, ou du moins en étant collé face à un joueur comme ça, qui a besoin que d'une occasion, tel un grand attaquant qui se respecte, il a fusillé Inaki Peña. 2-1 pour l'Atlético Madrid. C'est une dinguerie. On a un match où le Barça a surdominé à 95%. Il y a eu 3 incursions importantes dans la surface du Barça, 2 buts. C'est à l'image de ce manque de solidité, de fébrilité, enfin de fiabilité, un Barça fébrile qui ne marque pas, et quand tu ne marques pas plus d'un but, tu donnes toujours l'occasion à l'adversaire de te tuer. L'Atlético Madrid de Simeone, c'est ça, c'est subir, au pire des cas, si jamais tu ne domines pas le ballon, et marquer sur 1 ou 2 occasions. Et ces salopards, ils l'ont fait sur les 2. À un moment donné, leur plan de jeu était parfait. Et je vais te dire un truc. Pour moi, l'homme du match, aujourd'hui, c'était Pedri. Vraiment. Mais là, pour moi, par rapport à ce que j'ai vu sur la deuxième mi-temps et par rapport aux résultats, c'est largement Sorloth en seulement 15 minutes. Rodrigo De Paul qui a été énorme du coup dans l'occasion, et tous les buts viennent de lui, de l'Atlético Madrid. Et t'as aussi l'anglais qui a été bon, et surtout, moi l'homme du match que je mettrais,
c'est Oblak. Parce que sans Oblak et Rodrigo De Paul, mais jamais l'Atlético Madrid y gagne. C'est un truc de fou. Les buts viennent de De Paul, mais les buts évités viennent d'Oblak. Et quand on te dit qu'il faut, certes, une grande équipe, un grand attaquant pour gagner des trophées, enfin pour gagner des matchs, mais pour gagner des titres, il te faut aussi un grand gardien. Et Oblak est peut-être en train aujourd'hui de réveiller l'Atlético Madrid, qui n'a certes pas le meilleur jeu, qui a failli se chier dessus aujourd'hui, mais qui sont sur une série de victoires impressionnantes, et qui conclut 2024 en étant en tête de la Liga. Et franchement, bravo à eux, parce que le match, c'était horrible à voir. Bravo au Barça pour leur jeu, mais l'efficacité, malheureusement, c'est pas que de la science exacte, c'est pas que du foot exact. Et à la fin, les vainqueurs, ils peuvent parler. Et pas, malheureusement, les perdants qui étaient, au final, dans le tort. C'est comme ça. En tout cas, belle victoire, entre guillemets, de l'Atlético Madrid. Le Barça qui prend un coup sur la tête énorme et qui peut voir les deux clubs de Madrid s'envoler en cas de victoire dans les matchs en retard et tout. Et franchement, personne n'y aurait cru. Personne n'y aurait cru. Un Barça en pleine bourre qui avait 9-10 points d'avance peut se retrouver à 5 et 6 points de retard. Le foot va trop vite, les amis. Le foot va trop vite. Et c'est aussi ça la beauté de ce sport. Enfin bref, dites-moi en commentaire ce que vous en pensez. N'hésitez pas à vous abonner, cocher la cloche, me faire vos pronostics pour le match de demain, qu'on débriefera ensemble entre Real et Séville, et me dire qui pour vous va remporter la Liga, et si pour vous le résultat d'aujourd'hui est juste ou pas du tout. Donc merci en tout cas de m'avoir écouté. N'oubliez pas mon compte Instagram en description, pardon, et à bientôt pour d'autres vidéos. Ciao!